Mes pièces, même si je ne connais pas les personnes qui vont les acheter, elles sont dédiées, c'est-à-dire qu'elles sont en direction de quelqu'un qui va les recevoir et qui va vivre avec. Dès la première pièce, il y avait tout ce qui fait le vocabulaire que j'utilise. Donc il y avait la mère, et comme ma mère, c'était la reine-mère, c'était son surnom, elle a une couronne. Il y avait l'enfant, il y avait le chat, qui est un espace de liberté. Il y avait l'oiseau, parce que l'enfant va prendre son envol. En fait, il y avait toutes les thématiques qui, moi, qui ont fait que je suis Pierre Amourette et pas un autre. Et je trouve qu'ils sont très beaux. Ils crament le blaireau. Et quand c'est ouvert, c'est sauvage. La quête de l'autre, c'est aussi la quête de soi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est touché par mon travail s'identifie pour moi, c'est-à-dire qu'il prend une réalité qui dépasse la simple apparence physique, il prend une réalité émotionnelle, une présence émotionnelle. Alors c'est une terre qui permet, quand on a travaillé il y a 3 jours sur un début de pièce et qu'elle est pétée, enfin qu'elle est séchée, pardon, pas pétée, qu'elle est séchée, ça permet de prendre quelque chose qui est mouillé, quelque chose qui est sec, de le mettre ensemble, de le coller. Tu vois, une petite aiguille dans le derrière et ça siffle. Quand j'ai fait cette pièce-là, j'étais moins serein, j'étais plus soucieux que quand j'ai fait celle-là. Si la pièce nécessite d'avoir un visage calme, j'ai fait préalablement, là c'est plutôt une série de pièces assez visage assez dur, mais je vais taper dans ma collection de pièces de têtes qui sont faites d'avance, de façon à avoir une tête qui corresponde à la statue que je suis en train de faire. Immanquablement, tu en as une qui est meilleure que toutes les autres, par rapport à ce que tu envisages de faire. Donc ça permet d'affiner l'émotion que tu essayes de faire passer, quoi. Toi, elle sourit à moitié celle-là. Ça dépend des fois. Il y a un moment donné, on est obligé, enfin moi j'étais obligé de trouver un sens à tout ça. Parce que le sens, ça peut être accumuler de l'argent. Je vais en faire pour accumuler, pour avoir du fric, tout ça. Honnêtement, la première expo que j'ai faite, quand je me suis retrouvé avec une certaine somme d'argent, je me suis trouvé comme un con. C'est-à-dire que je ne savais pas quoi en faire. Et c'est l'envie que j'ai, c'est que la personne qui est en face de moi comprenne, imagine que c'est 72 ans de boulot. C'est quelque chose qui est long. Parce que avant d'exposer quelque chose, tout le monde a une existence avant. Et pourtant, moi, quand je parle de mes petits-enfants, c'est parce que je pense que tout ça fait partie d'une forme globale qui, qui roule sans accroc. Et s'il y a un point dur, il y a toujours quelqu'un qui va arrondir et qui va permettre que ça roule. Et pour en revenir à l'émotion, disons que ce que je vais chercher dans l'autre, que je considère au départ comme un adversaire, c'est-à-dire que quelqu'un que je ne connais pas, c'est quelqu'un qui est en dehors de moi, et c'est quelqu'un qui peut être positif ou négatif, mais quelqu'un qui va
qui n'est pas convaincu d'emblée. Alors, après, il peut être pas convaincu même par... Mais par contre, le souci, c'est que quand la personne regarde une des pièces que je suis amené à présenter, qu'il y ait un lâcher-prise. Qu'il y ait le même lâcher-prise que moi, je peux avoir quand je fais une pièce, c'est-à-dire que quelque chose qui va me venir au dernier moment, par rapport à quelque chose, une image qui était préparée, je vais choisir ce qui vient au dernier moment parce que ça me surprend. Et si ça me surprend moi, je peux avoir la préscience ou l'envie que ça va surprendre, entre guillemets, l'adversaire. Moi, ce que je recherche, c'est quand quelqu'un regarde mon travail, que je suis à côté de lui, je le regarde ses yeux, je regarde son corps, je le regarde. Et est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il va détourner les yeux?